Allez, salut. Je reviens en fait avec une vidéo un peu simple, on va dire, un peu simpliste. C'est-à-dire, je vais juste essayer de parler d'un élément qui est, on va dire, important, pour ne pas dire incontournable dans l'électronique. Et surtout, voilà, on va parler d'électronique de puissance également. Donc, vous voyez ici, on va parler du transistor. Le transistor, on a deux types, on a NPN et PNP. Ici, on va utiliser en fait un transistor de type N, c'est-à-dire là, il est dopé en fait de type N. Donc, nous avons ici en fait, vous pouvez voir, on a ici sur notre transistor de type N, on a le collecteur, la base et l'émetteur. Donc, le courant, il va rentrer par le collecteur et sortir par l'émetteur. Par contre, un transistor, en fait, il a un seuil en fait à partir duquel il peut être soit passant, soit bloqué. C'est-à-dire ici, par exemple, si on parle par exemple d'un type silicium ou germanium, on aura des seuils entre qui sera fixé entre 0,6 et 0,7, 0,8 en fait millivolts. Donc tant qu'on est en deçà de 0,6 millivolts, lorsqu'on alimente la base, c'est la base en fait qu'on doit débloquer. Donc on doit injecter une tension minimale de 0,6 pour que le transistor commence à devenir passant. En deçà de cela, il est bloqué, donc il ne va pas laisser en fait le courant passer du collecteur à l'émetteur vers le circuit. En fait, ici on aura l'alimentation qui va alimenter ici notre LED. Donc tant qu'on n'arrive pas, en fait, il fonctionne comme, on va dire, un interrupteur. Donc à un certain seuil, c'est un interrupteur commandé en fait. Et il est très utilisé dans plusieurs circuits pour permettre en fait à un certain seuil, il est bloqué, à haute seuil, il est passant. Donc sans plus tarder, je vais rapidement lancer. C'était juste une petite présentation. Donc ici, on a l'alimentation qui va permettre en fait de débloquer notre transistor et l'alimentation en fait de notre LED. Je vais lancer. On a l'alimentation de la LED. Vous voyez que là on injecte en fait un 12 volts, mais le transistor il est à 0, donc la base n'est pas alimentée. Donc là il est bloqué. On va injecter, je vais injecter une certaine tension. Vous allez voir que là, le circuit de transistor sera débloqué. Et donc ici, notre courant peut passer pour alimenter notre LED. Donc ici, on a notre base qui est alimentée en 900 millivolts, donc 0,9 volts. On va essayer de mettre... on va voir la différence des seuils dont je parlais tout à l'heure. Vous allez voir, je mets 0,6. Vous voyez que là, je ne sais pas si vous avez vu le changement, je vais encore enlever. Là, je mets à 0, vous voyez qu'elle est complètement éteinte. Et je mets à 0,6. Là, elle est partiellement allumée. Mais le transistor ne laisse pas passer le plein courant. Donc, on a 600 millivolts. Donc là, la LED, elle est juste partiellement allumée. Je vais aller à 0,7. Vous voyez le changement. Là, elle est vraiment mieux allumée qu'à 0,6. Mais par contre, on n'a toujours pas le plein courant qui est laissé passer par en fait le transistor. Et là, je vais aller à 0,8. Vous allez voir que là, il va laisser passer le plein courant. Donc à 800 millivolts, vous voyez que là, notre LED, elle est vraiment bien allumée. Et ce qui signifie que le transistor laisse passer le plein courant. C'est vraiment un truc assez simple, basique, mais qui est très fondamental en fait dans l'électronique des puissances. C'est vraiment fondamental cet élément. Et là, je vais encore introduire un autre élément qui est ici. Vous voyez que là, j'ai mis un composant qui n'est pas branché au circuit. Il s'agit d'un condensateur. Donc, je vais commencer par le connecter au circuit. Vous allez voir le nouveau comportement de notre circuit avec un condensateur intégré. On va faire un peu propre. Et voilà.
Voilà. Donc dans notre condensateur qu'on intègre au circuit, j'ai mis une capacité assez élevée pour vous montrer en fait, pour bien visualiser en fait le phénomène lorsqu'il est un condensateur intégré au circuit. Donc on a ici 100 millifarads. Et là je vais relancer la simulation. Notre LED elle est vraiment complètement allumée. Tout à l'heure en fait, je ne sais pas si je l'ai fait, je vais enlever. Donc je vais déconnecter en fait, voilà, pour bien montrer en fait ce que j'ai envie d'illustrer. Vous voyez que lorsque je démarre la simulation sans notre condensateur, lorsque je remets à 0, aussitôt on a l'extinction de notre LED. Je remets allumé, éteinte, allumé, éteinte. Donc c'est vraiment cet élément en fait. Donc tant que le transistor il est bloqué, automatiquement dès qu'on passe à 0, on bloque la base. Donc on n'alimente plus la base, notre LED s'éteint. Et là je vais insérer notre condensateur. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Voilà. Voilà. Et là je vais lancer la simulation. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va alimenter en fait le circuit, donc je vais mettre à 900 millivolts, le condensateur il va se charger. Donc lorsqu'on va bloquer notre transistor ici, le condensateur va emmagasiner une certaine énergie qui va permettre en fait de continuer en fait de parvenir à une continuité en fait d'alimentation qui sera indépendante en fait du transistor. Donc notre courant va maintenant passer par là et le circuit en fait sera alimenté pendant un certain instant, pendant un certain moment, tant que le transistor ne sera pas complètement déchargé. Donc il va emmagasiner une certaine énergie qu'il va restituer lorsque notre transistor va passer en mode bloqué. Donc je vais bloquer notre transistor. Bloqué, vous voyez que là on a toujours l'alimentation. Vous voyez, là ça baisse graduellement, c'est pas complètement, vous voyez ici. On a notre courant qui est en train de baisser, c'est-à-dire notre condensateur se décharge. Toujours partiellement allumé, mais au fur et à mesure que l'intensité baisse, la LED devient de moins en moins éclairée. Je vais remettre, hop, je vais réalimenter, je vais remettre à 0,8, voilà, rallumer, le condensateur se charge, et hop, on a toujours la lumière, mais la décharge s'effectue. Donc c'est pour dire en fait que cet élément il est utilisé dans plusieurs circuits, que ce soit surtout en électronique de puissance, lorsqu'on a des semi-conducteurs à commutation, que ce soit les ponts à diodes, les IGBT, dans les onduleurs, etc. C'est pour que lors de la commutation, parce que lorsqu'il y aura une commutation, c'est comme si on bloquait en fait notre transistor, il n'y a plus d'alimentation en fait, parce qu'il faut, on a deux branches, donc deux transistors par exemple d'une branche d'un onduleur vont commuter. Il y aura un instant en fait où il n'y aura complètement pas d'alimentation, mais les condensateurs présents dans le circuit en fait vont permettre en fait d'inhiber en fait cette absence d'alimentation. Donc on ne va même pas remarquer en fait qu'il n'y a pas d'alimentation parce que les condensateurs vont prendre le relais en fait durant ces courts instants. C'est vraiment des instants très rapides, mais vraiment les condensateurs vont permettre en fait de gérer en fait cette absence d'alimentation. Donc par exemple ici, là je vais remettre, hop là, je remets l'alimentation, j'éteins, je remets, et j'éteins. Vous voyez que là, la LED elle reste allumée malgré qu'on bloque le transistor. C'est vraiment en fait cet élément de commutation. Donc on ne remarque même pas qu'en fait on a bloqué notre transistor. Et ça passe très vite, donc on commute en deux bras d'onduleur par exemple, on commute. Vous voyez que la LED, elle ne s'aperçoit pas en fait que on a arrêté. Mais si on arrête pendant un moment plus long, vous voyez que là elle va s'arrêter. C'est cet élément que je voulais montrer. Voilà, bon, j'ai un peu 10 minutes, c'est un peu long pour expliquer ça. C'était vraiment pour aller dans le détail en fait. Allez, à plus.